Fondswatch, l'interview. Nous recevons Harold Valla, associé du cabinet Vauban Executive Search, cabinet indépendant de chasse de tête, entre autres dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la gestion patrimoniale. Bonjour Harold. Bonjour Alexandre. Donc, le cabinet a enquêté. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Dans un premier temps, pouvez-vous nous en dire davantage sur le cabinet, sur ses différents métiers vous-même? Oui, bien sûr. Donc, le cabinet est constitué d'une quinzaine de collaborateurs. Nous sommes un cabinet d'executive search, donc d'approche directe, spécialisé sur 3 practices. La première practice étant le private equity et la banque d'affaires. Très bien. La deuxième practice étant le monde de l'immobilier. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la troisième practice étant le monde de la gestion d'actifs et de la gestion patrimoine. On y met à la fois les sociétés de gestion de type PCVM et l'IP et l'IV. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que on peut revenir à l'enquête proprement dite, donc qui est une enquête très intéressante sur l'impact du coronavirus dans les ressources humaines, dans la gestion d'actifs et la gestion patrimoniale. Je vois que dans cette étude, 853 acteurs ont été interrogés, dont 603 sociétés de gestion, donc avec des réponses très signifiantes. C'est une étude qu'on peut retrouver sur Fondswatch. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les résultats qui vous ont le plus marqué ou le plus surpris dans cette étude? Oui, alors on peut notamment relever et c'est assez surprenant que bon nombre de dirigeants ou de managers voient leurs collaborateurs plus motivés, plus engagés. Donc, pour 43% d'entre eux, ils sentent que le contexte Covid et peut-être de la crise qui va s'en suivre les rend plus engagés. Et 54% les trouvent tout autant engagés. Donc, c'est bien de voir cette mobilisation face à la difficulté qui a lieu en ce moment dans les entreprises. Très bien. Je vois sur les évolutions à venir des chiffres particulièrement marquants, particulièrement tranchés sur le télétravail et le flexible working. Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler ce que c'est le flexible working? Oui, bien sûr. Donc, le flexible working consiste à pouvoir dresser ses horaires comme on le souhaite. Donc, on souhaite une plus grande flexibilité dans ses horaires. On peut tout à fait envisager d'arriver plus tard et repartir plus tard, ou d'arriver plus tôt et repartir plus tôt. Ce terme n'est pas à confondre avec le chômage partiel. Donc, l'activité de chômage partiel constituerait une manière de réduire ses horaires de travail. Aujourd'hui, la tendance ne semble pas être au chômage partiel obligatoire, mais plutôt à ce flexible office qui est demandé à la fois par les employeurs et par les employés. Très bien. Je vois dans la seconde partie de l'étude sur ce télétravail et ce flexible working, vraiment des chiffres impressionnants. 78% pensent que le télétravail va se généraliser et 86% comptent mettre en place, donc c'est encore plus concret, comptent mettre en place le flexible working. Donc finalement, dans cette période où on a eu un certain nombre de contraintes, pourraient naître de nouvelles façons de travailler. Est-ce que c'est des choses que vous pensez applicables à court terme? Oui, alors on pense, et à travers cette étude, on le voit bien aussi, que bon nombre Mhm. de personnes prennent goût au télétravail, donc au home office. Euh, Après, ce qui est vrai, c'est que en plus, ils ont eu un télétravail dit hard, c'est-à-dire que pour certains, ils ont eu à effectuer la garde et l'éducation de leurs enfants en parallèle de leur travail. Très Euh, bien. Après le Covid, on peut tout à fait imaginer que ces problématiques d'éducation et de garde d'enfants seront réglées, et donc ils pourront très probablement accéder à un home office euh, plus light et donc peut-être plus appréciable au quotidien. Donc ce premier mouvement, à mon avis, se confirmera par une tendance qui a déjà bien commencé. La conclusion de cette étude, je ne sais pas si vous utilisez le terme figital, mais dans le monde du commerce, on utilise beaucoup le terme de figital, qui veut dire allier tout, en somme, le monde physique et le monde du digital. D'accord. Et donc, en fait, ce qui nous semble intéressant, c'est que le modèle qui va venir va être forcément un croisement entre ce monde physique, donc forcément le office,
Et Mhm. ce monde digital, forcément, cette paume de chez qui on utilise son ordinateur et tous les moyens digitalisés pour communiquer. Merci beaucoup, Monsieur Valade, pour ces éléments très intéressants. Je rappelle que votre enquête est disponible sur Fundswatch. Nous vous invitons à la consulter. Nous recevions Harold Vallat, associé du cabinet Vauban Executive Search, cabinet indépendant de chasse de tête dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la gestion patrimoniale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.